Plus de routes, plus d'immeubles, plus de gens à loger, la ville gagne du terrain. Elle se densifie aussi et conséquence, elle chauffe. Quand la température monte dans la cité, faut-il craindre qu'elle devienne irrespirable ? Les canicules vont se multiplier, alors peut-on agir sur l'aménagement urbain pour en limiter les effets ? On volera vertical roquette de Rennes à 1000 pieds QNH dans le sens anti-horaire. Donc quelques prises de vue aériennes sur le secteur de Rennes. C'est Juliette Charlie. À bord de ce petit avion de l'Institut d'électronique et de télécommunication de Rennes, Jean et Guy, ingénieurs du CNRS, observent la ville. Ils enregistrent des images thermiques. Sans surprise, les zones construites, routes, parkings, immeubles, sont les plus vives, les plus chaudes. Ces informations intéressent le laboratoire Costel de l'université Rennes 2. Ces chercheurs tentent d'expliquer aux élus l'incidence de l'urbanisation sur la température. Si je suis au-dessus de la campagne, je pourrais avoir la température de ce genre-là. Dès que j'arrive en ville, la température augmente et elle redescend dès que j'ai quitté la ville. Cette zone-là, c'est ce qu'on appelle le dôme de chaleur au-dessus de la ville, dôme de chaleur urbain. Et donc voilà, c'est vraiment cette opposition entre la ville et la campagne. Et là où c'est également très intéressant, et c'est là-dessus que nous on travaille, c'est qu'à l'intérieur même de la ville, les différences de type d'occupation du sol, par exemple entre des parcs et un centre-ville relativement dense, on va retrouver également des différences de température. Et c'est là-dessus que c'est extrêmement intéressant et important d'étudier ces différences de température dans le cadre d'aménagements futurs, notamment dans le contexte du changement climatique, afin de savoir quel est le type d'aménagement en ville qui permettrait d'avoir des conditions thermiques favorables, notamment pour les conditions de vie des habitants. Alors pour mesurer ces variations d'un quartier à l'autre, des petites stations météo quadrillent la ville. Alors là, on a une des 20 stations météorologiques qui couvrent le territoire de Rennes Métropole. Elle contient plusieurs capteurs, mais celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, qui mesure la température. Répartis dans les parcs ou au pied des immeubles, dans des secteurs très bétonnés ou plus aérés, partout dans la ville, les capteurs enregistrent la température heure par heure, tout au long de l'année. Alors du coup, à 6h, donc c'est à 6h UTC. 6h UTC, oui. On observe la minimale, on est à 10. Donc là, sur le cimetière de l'Est, et là, si on met l'écomusée... Les données alimentent la thèse de Xavier Foissard, étudiant-chercheur à l'université de Rennes 2. L'écart de température entre Rennes-Ville et la campagne proche peut atteindre 8 degrés. L'activité humaine est en cause, bien sûr, mais l'urbanisation aussi. Il va falloir en tenir compte. Rennes n'échappe pas au réchauffement. Dans le contexte du changement climatique, on a une augmentation du nombre de vagues de chaleur depuis un siècle. On observe actuellement, on est à peu près à 10 jours par an de maximale supérieure à 30 degrés. Selon différents scénarios, on va avoir donc une augmentation on va multiplier par 3 ou par 2 l'occurrence de ces journées très chaudes. Et donc l'objectif, c'est de connaître le climat actuel et finalement adapter le territoire, donc en apportant de la végétation, quelles formes des bâtiments, quelles formes urbaines finalement sont optimales pour limiter le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Un îlot de chaleur urbain. C'est une zone en ville où la chaleur est prise au piège, entre des grands immeubles trop proches par exemple, ou encore sur une place fermée par des constructions hautes. Les scientifiques parlent alors de canyons urbains, des endroits où les habitants vont souffrir les jours de canicule et surtout le soir, car la température a du mal à baisser. On voit qu'en ville, la température en fin de nuit ne descend pas en dessous de, ici on est à 23 degrés. C'est-à-dire qu'il faisait 23 degrés sur la station au champ libre, juste à côté, en fin de nuit, le minimal. Tandis qu'à la campagne, donc on prend le relevé précédent, la température est très certainement descendue en dessous de 20 degrés, devait être à 16 degrés. Donc on était sur des nuits relativement chaudes, on qualifie même de nuits dites tropicales. Aux élus de prendre en compte ces données pour aménager la ville, car leurs décisions d'aujourd'hui peuvent nous engager jusqu'en 2030 ou plus. Nous sommes sur le jardin des Confluences, donc, qui est en bout du Mail. Et donc, ce jardin des Confluences fait face à l'îlot d'octroi. Et l'îlot d'octroi, c'est là où nous allons donc urbaniser cette partie-là, en construisant 200 logements, donc, notamment des logements de grande hauteur, des immeubles de grande hauteur, de 12 à 14 étages. Et sur ce petit morceau de verdure, la marge de manœuvre pour atténuer l'effet caniculaire reste faible. Ici comme ailleurs, il faut densifier la ville. À Rennes, 1500 logements seront construits chaque année dans les 5 prochaines années.
Cette friche encore verte doit accueillir plus de 400 habitants en 2020. Impossible par exemple d'y faire un grand jardin public. On va grignoter cette verdure quoi qu'il arrive parce que il faut bien construire et accueillir de nouveaux habitants, mais surtout permettre aux habitants qui sont déjà dans la ville d'avoir aussi l'accès au logement. Et donc on est obligé de construire sur des territoires comme celui-ci, mais c'est pas parce qu'on va construire sur ces territoires-là, et donc aujourd'hui c'est un territoire un peu de nature, qu'on ne va pas laisser de la place à cette nature, puisque si on regarde un petit peu l'ensemble de cet espace-là, vous allez avoir une coulée verte, on va l'imaginer un peu comme cela, qui fait plus de 6 mètres de large. Et donc cet espace-là va rester en fin de compte, même si on va densifier ce lieu et construire des immeubles de grande hauteur. Ici ou ailleurs dans la ville, difficile encore de quantifier précisément combien les espaces verts conservés compenseront l'accumulation de chaleur dans les façades en béton des immeubles ou le bitume des parkings. Les études et le bon sens recommandent évidemment d'éviter le tout minéral. Les scientifiques cherchent aussi à mesurer jusqu'à quelle distance un parc peut diffuser sa fraîcheur naturelle. Les 30 hectares des Prairies Saint-Martin permettront peut-être d'y répondre. Un programme d'observation sur le long terme y est lancé.